Aston Martin Vantage F1 édition. À cette couleur. Hello everybody, this is Philippe. Bienvenue à tous et à toutes sur une nouvelle vidéo de car spotting à Monaco. Regardez un peu la diversité des classes G à Monaco. Là il y a le nouveau classe G Brabus. Là il y a un G4x4 au carré. Et là-bas il y a un G Maybach Landaulet. Il y a de tout. Oh, regardez la Ferrari 250 Bueno. Oh, la couleur. Ça vaut combien de millions ça? Oh, regardez, je privilégie même l'ancienne Ferrari à la récente. Ça ne me ressemble pas tant que ça. Mais elle est magnifique cette 812. Attention, ça se cache derrière le camion, encore une ancienne Aston Vantage, les vieilles. On vient d'enchaîner deux classiques là, c'était magnifique les amis. Regardez, elle repasse la Boano, elle est magnifique hein. Hyper classe. Allez les puristes, on vous attend en commentaire. Regardez, Ferrari 250 GT Boano. Voilà, on a eu le modèle. Je l'avais jamais vu à Monaco encore. Allez, on fait maintenant un passage à l'atelier Ferrari. Ouh là là, c'est bien rempli comme à son habitude ici. Elle est mythique celle-ci. Vous savez, c'est la première de la lignée GTO, F40, F50, Enzo, la Ferrari. Elle est tout en haut de la pile. D'ailleurs, c'est une F50 là qui est démontée. Et sous les housses, il y a une LaFerrari ici. 360 jaune, sympa. Là-haut, Testarossa, on dirait. Ça, 4x4, non, ça ne doit pas être le nouveau 4x4 Ferrari. Il n'est pas encore sorti. Même si c'est un 4x4 avec une housse Ferrari. Donc là, vous avez vu l'intérieur de l'atelier. Et regardez en haut, dans le gardiennage F40. F40, F40, on voit triple et c'est bien trois vraies voitures, hein, c'est pas une décoration. Là je passe par le port, il y a un G4x4 au carré, une Lotus Evora S, une Rolls-Royce Droped devant le yacht, normal, avec les gros sacs Dior à l'intérieur. C'est bien Monaco. Voilà, c'est quoi qui passe là? RS3. Et la 4C et les coucous à ceux qui sont là-bas. Ah, la Jeep, sympa la couleur. 1993, dédicace à tous ceux qui sont nés cette année-là. Bon, regardez les deux gros 4x4 là devant l'hôtel de Paris. Je pense que ça fait une question plutôt sympa pour le vlog. Déjà, on peut comparer la taille. Déjà, un Cullinan, c'est énorme. Hein. Franchement, c'est vraiment énorme comme voiture. Mais là, le Landaulet, il la rend tellement insignifiante. Donc, je me demandais laquelle des deux vous préférez, là, les amis. Si c'est plutôt le délirant Landaulet ou le luxueux Cullinan. Donnez-moi votre avis un peu en commentaire. Un autre 4x4, mais vraiment très petit joueur. GLC 63S. V12. Un permis poids lourd pour conduire ça. Ah ben après avoir comparé les deux 4x4 place du Casino, regardez, on peut comparer les deux là aussi. Le Jaguar E-Pace, donc électrique. Là vous le chargez ici, de l'hôtel de Paris d'ailleurs. Et regardez le H1 à côté, comme il est monumental. Et déjà la couleur elle est magnifique. Je sais pas si c'est une couleur d'origine, mais j'avais jamais vu un Hummer de cette couleur. Et regardez la largeur. Attendez, il faut que je prenne un peu de distance, mais je vais essayer de ne pas me faire écraser par cette petite Porsche. Ok. Voilà, regardez la taille des deux voitures. Le H1 hyper impressionnant franchement. Ça fait plaisir à voir quand même. Donc là on est face au port, regardez, on peut admirer de la pluie au large, mais on peut surtout admirer une Porsche GT2 RS blanche, quand même assez rare en blanc. Alors du côté de l'hôtel Fermont, regardez ça, il y a un combo de Ferrari à côté de cette AMG GT63. Donc là bleu, détail jaune à l'intérieur comme à l'extérieur. Sympathique, mais regardez juste cette pista. C'est quoi ce délire? Ah la plaque ça fait swag d'ailleurs. Plaque autrichienne swag. Et sur le côté il y a un petit délire, c'est quoi ça? Golden Time Vienna, c'est peut-être un rallye. Alcantara à l'intérieur avec les ceintures jaunes. Très sympa. Et là, Huracan, là, orange mat. Donc là, j'allais faire une petite pause au Starbucks et j'en profite pour vous faire voir l'avancée des travaux. Ça faisait longtemps que je n'avais pas montré tout ça. Regardez un petit peu à quoi ça ressemble. Le bus des touristes. Donc ouais, ça suit bien son cours. Ça ressemblera à ça quand ce sera fini. Tout ça là. Donc il y a encore du travail, mais ça avance bien.
C'est gru. Ok, ok. Allez, petite pause Starbucks. Ah, ça faisait longtemps que je l'avais pas vu, cette Rolls-Royce Phantom, faite sur mesure pour accueillir un fauteuil roulant à l'arrière. Vous vous souvenez, je l'avais déjà filmé même à l'œuvre. Quand la porte elle s'ouvre, il y a une rampe automatique qui descend. Les propriétaires, ils montent en 2-2 à l'arrière avec sa chaise et c'est parti, rouler jeunesse. Regardez la hauteur. Déjà que normalement, une Rolls Phantom, c'est gros. Hein. Mais alors là, elle est faite sur mesure. Attendez. Regardez ça. On dirait une camionnette. Bon, regardez la config même avec les étriers. Incroyable le orange là. Avec les étriers orange en plus, magnifique, très sympa. Alors au casino, on a l'habitude de voir ces deux Mercedes là maintenant. Elles squattent là pendant des semaines, voire des mois. Mais regardez, petite nouveauté que je n'avais encore jamais vue à Monaco. Aston Martin Vantage F1 édition. Elle est inspirée en fait de la safety car Aston Martin de la saison 2021. Vous voyez, bah voilà, F1 édition. Elle est inspirée des safety cars. Je ne sais pas si vous regardez la Formule 1, c'est les Aston Martin. Bah, ils en ont dérivé une édition pour le grand public en fait. Ils n'ont jamais fait des jantes aussi grosses sur une Aston Martin de série de production. Donc je ne sais pas combien de pouces, mais elles sont immenses. Ah bah attendez, je peux zoomer. 21. Bon, regardez cette C comme elle est posée. Les jantes, c'est une C43 MG. 992 GT3. La config est plutôt originale, très sympa. Il avait l'air content que je le filme au passage. Ah, j'aime bien ce bleu. Très stylé. La GT3 qui passe devant l'Aston, ça fait un comparatif assez sympa je trouve. Elle est très cool, hein. Je sais pas laquelle des deux vous préférez, la 992 GT3 ou l'Aston Vantage F1 édition. Je peux pas trop m'approcher parce qu'on n'a pas le droit de marcher là-bas, mais elle est très très sympa. Ouais, très sympa. Et il vient, pour l'anecdote, il vient de la recevoir aujourd'hui. Genre vous voyez, c'est la plaque provisoire. Elle est bonne encore très longtemps, c'est parce que vraiment il l'a reçue aujourd'hui chez Aston Martin. C'est tout frais. Et il vient direct la poser ici. J'en profite pour montrer l'intérieur de la GT3. Grand écran, hein, ils l'ont agrandi. On pourrait croire que c'est une boîte méca suivant la forme, mais en fait non, c'est bien une boîte auto sur celle-là. Ok. Regardez ce qui se cache derrière la GT3, une A1 Quattro. Il y a 333 exemplaires et ça tourne environ à 50 000 € la cote pour une Audi A1. Franchement, c'est pas mal. Et c'était l'info de mon pote Nobu, si vous voulez tout savoir. Merci à lui. Nous avons droit au départ de l'Aston Martin. Toute neuve et on voit la Bugatti dans le fond encore. On a l'habitude de la voir celle-ci. SVJ Roadster dans les bouchons. Je l'ai même pas entendu arriver, il est en mode silencieux. Oh, il pleut et là c'est Bugatti Veyron. J'étais en train d'aller m'abriter un peu, il y a une petite averse passagère. Je vais vous la filmer quand même passer d'en haut parce que c'est beau. Ah, cette couleur, qu'est-ce qu'elle ressort? Ça fait pas beaucoup de bruit d'ici, mais c'est beau à voir. Voilà, on est arrivé place du casino, de retour, il y a la SVJ Roadster là qui va être garée par les voituriers. Et regardez sur quoi je tombe place du casino. L'un des... Ah très bien, je pense qu'il a pas fait exprès. Je tombe sur Vincent qui follow la chaîne depuis assez longtemps, qui a acheté le t-shirt de ma marque Monarch, donc ça fait super plaisir, merci beaucoup. Très sympa. Tu viens d'où déjà? De la région lyonnaise. Ok, un Lyonnais. Bah ça fait plaisir, un t-shirt Monarch sur Lyon. On va admirer cette SVJ Roadster ensemble. Stylé. Et le retour de la Veyron. Regardez ce monstre. Waouh, elle est mythique cette voiture. Vous entendez tous les touristes qui font waouh. T'imagines, t'es dans la voiture, tu peux être Là, c'est le retour du bac.
Ah ouais, c'est quelque chose cette voiture. Hein. Elle se gare là-bas, ok. Regardez cette ligne, cette couleur. Wow, ces jantes. Les prises d'air là, bam. Wow. Et devant le casino, regardez, il y a une Huracan Evo Spider qui bouge, mais il y a surtout une pista coupée magnifique en provenance d'Arabie Saoudite. Regardez, je vais mettre du côté du soleil, vous savez quoi, on profitera mieux de ce blanc nacré. Très belle jante grise et triée noir, ok, inter rouge. Ah eu, Yaris GR. Ah eu. Un petit salut aux deux occupants de cette GT3 RS qui m'ont fait un grand signe. C'est toujours sympa, ça fait plaisir. Très belle en tout cas en full black. Voilà, maintenant place du casino de nuit, il y a beaucoup de voitures et beaucoup de provenances en tout genre. Donc vous savez quoi, je vais faire un petit jeu, je vais faire le tour de toutes les voitures qui sont là et on va voir toutes les plaques d'immatriculation qui sont sur la plaque du casino parce que franchement il y a de tout. Donc on va commencer de ce côté là. Donc là déjà le Cullinan qui sont en train de garer, il vient du Koweït. Ok, donc ça c'est pour un. Lui il vient du Qatar, Urus Mansouri avec l'intérieur violet. Il est hyper impressionnant, je ne l'avais pas encore vu cette année. Lui, je l'avais vu il y a quelques années, il fait un bruit de fou. Là, ça fait plaisir de le revoir. Donc, Qatar. Lui, je crois qu'il n'a pas de plaque devant, donc je vais regarder derrière, mais c'est aussi une plaque du Qatar. Bon, il a besoin d'un petit lavage. Et regardez la plaque. Ça, c'est la plaque du Qatar, format européen, avec le pot d'échappement Capristo. Elle fait un bruit de malade. J'espère que je la verrai partir parce que franchement, ça vaut le coup. Ici, on a de l'Arabie Saoudite. Donc là, pour l'instant, on a déjà fait Qatar, Arabie Saoudite et Koweït. De nouveau, Arabie Saoudite, Italie, Suisse, Monaco, quand même, Monaco et France, la Peugeot. Bon, la France représentée par une Peugeot, bon. J'enchaîne celui-là, là derrière c'est une plaque allemande. Là, ça c'est plaque Qatari aussi, bon elle est derrière, vous me croyez. Qatari aussi, ce Urus vert, vous les reconnaîtrez, hein. Celles-là je les ai filmées à Juan-les-Pins l'autre soir, elles sont ensemble, donc Qatar, et là Norvège, ok, Ibra 1, avec le N, ça c'est Norvège. Et maintenant je continue sur ce line-up là, un français, un Qatari encore avec une petite plaque. Ensuite, Koweït, sur cette Huracan là. Français sur la SVJ, là voilà, là on représente bien. SVJ Roadster orange. Suisse sur celle-ci, Pologne sur celle-là. Et on termine sur cette AMG GTR Pro polonaise de même. Donc voilà pour le petit tour des plaques d'immatriculation, je trouvais ça un peu original à faire, ça change. Ah bah je viens de louper le start-up de cette pista. Bon, tant que je loupe pas le start-up de la SV qui a l'échappement Capristo, tout va bien. C'est vraiment celle-là que je veux voir en particulier. Pista, ça fait pas trop de bruit, donc ça va, j'ai rien loupé. Vous avez l'habitude des pistas à Monaco. Hein. Il y en a une qui part, une autre qui arrive. Sympa la couleur. Et vous voyez, il n'a pas l'option de diffuseur peint. Alors là, ça va être très lourd, hein, je préviens. Lui, il est décata, il n'arrive même pas à parler. Je l'avais vu les autres années, il est décata, il fait un bruit, vous entendez ça? C'est un délire. Il a l'intérieur violet, même les étriers de frein sont violets. Hein. Ça bouge, les deux là maintenant en convoi. C'est 63 sur la route. Bentley. Oh, regardez ce X6M vert. Il fait un bruit de taré celui-là aussi. J'ai vu des vidéos. Oh là là. C'est dommage, là on n'aura pas pu entendre ça. Mais croyez-moi, il fait un bruit de fou.
Ok, donc je viens de louper le start-up de l'Aventador SV, mais c'est pas grave, je vais aller l'attendre là-bas. Au moins on aura un peu plus d'action, que ici ça roulera mieux. Ah, là l'Alexis. Voilà, je l'entends arriver, j'espère juste qu'elle va descendre vers moi et pas monter, sinon je serais venu là un peu pour rien. Oh non, c'est pas vrai. Le beau fail, comme on les aime. Bon, bah ça c'est fait. Ok, je me retourne, il est arrivé de là maintenant. Il a juste fait le tour par en haut, il doit pas savoir trop où il va. Regardez, il a sorti la boule d'attache sur le Cullinan. Qu'est-ce qu'il a pu accrocher à un Cullinan, sérieux? Regardez. Bon, lui il repasse, mais il veut pas me faire du bruit. SF90 grise qui nous vient de Suisse et qui croise une Pista. Oh, la couleur! Ok. Trop impressionnant de la voir celle-ci. Croise la Pista. Pour la couleur, vous aurez du mal à vous en rendre bien compte, mais c'est un bleu, j'avais jamais vu ça sur un russe. Oh, le Mercedes classe G là, Mansory. Regardez, il a le kit Mansory, les jantes Mansory, l'échappement Mansory, l'intérieur Mansory. Il est vraiment full préparation, très sympa. Et voilà, donc on va continuer hein, le petit tour. Donc là aussi Cypriani, regardez, il y a pas mal de voitures. Il y a la Huracan Perf, il y a une Urus, il y a une Rolls là, il y a beaucoup de warning. Et tout là-bas, attendez, la Smart elle va bouger, voilà, il y a encore un Urus, la SV Diamant Swarovski. SF90 grise, ok, 812, Porsche, ok, bah je sais pas, on va peut-être aller voir de plus près la SF. Alors voilà, je m'approche, en passant par la SV, SF90 grise, c'est celle que j'ai aperçue tout à l'heure, mais mal filmée en fait. Et comme ça. Intérieur rouge. Maintenant on va même décaler vers le sas là-bas. Full black ça tue quand même. Diablo SV. Après les Aventador SV. Oh, c'est un délire ce Urus Mansory là, Decata. Vous avez entendu tous les retours qu'il a fait. Et encore, je l'ai entendu arriver de loin. J'ai vite traversé la route en courant. Et du coup, j'allais vous filmer le line-up du SAS. Je vais pas toutes les citer une à une. Hein. Vous commencez à connaître les voitures mieux que moi. Bon, 765 LT là, c'est quand même sympa. Roma. Oh, la Barchetta. Ça se fait quand même rare ce genre de voiture. Et un combo de 812, une GTS ici et une Superfast là. Donc Superfast c'est la coupée, GTS. Ah non, c'est deux GTS, ok. De loin dans la nuit, je voyais pas la diff. À part regarder le toit, vous pouvez pas les différencier de l'avant. C'est vraiment le même pare-choc, elles sont identiques. Donc fallait voir le toit et d'ici ça se voyait pas. Donc deux GTS, ok. Ouais. Ça fait plaisir, c'est celle que j'ai vue tout à l'heure, je vous avais dit qu'il nous avait reconnus. Oh, regardez la belle Pista qu'ils viennent de recevoir, elle est magnifique celle-ci. Grise comme ça, jantes grises, étrier jaune et bande bleue et grise, enfin bleue et blanche. Elle est très belle. Ah, et qu'est-ce qu'on retrouve? La F1 édition de tout à l'heure.
Bon voilà, on va finir la soirée en Lotus avec mon pote Nobu, les amis. Il va me déposer à l'autre bout de Monaco vers le casino. Ça m'évitera de remonter à pied et ce sera sympa pour la fin de vidéo. Elle est verte, franchement, elle est incroyable sa Lotus. Regardez la couleur. Elle est incroyable. Comment ça s'ouvre cette porte? Faut appuyer sur le bouton, j'imagine. Sur le bouton et tu passes en dessous ton doigt et c'est bon. Ah ouais, technique. Ouais, ça passe. Parfait. Très légère la porte. Ah ouais, faut se caler là-dedans. C'est quoi le bruit de la A8 devant? Par contre, je sais pas, là il va réaccélérer. Attendez, vous allez être choqués. C'est mon premier tour en Lotus, donc je suis assez choqué. Et la A8 devant, le bruit qu'il a fait, il m'a choqué aussi. J'ai pas compris. Je sais pas si ça s'est entendu à la caméra. En tout cas, c'est sympa. C'est combien de chevaux ça? 350. 350, mais c'est tellement léger comme voiture. Ça se sent que c'est léger. 1166 sur la balance, celle-ci. Ah ouais. Et du coup, j'ai remarqué que c'était le W12 en fait. Donc voilà pourquoi ça chantait un peu. Bon, après, il a peut-être modifié un peu la ligne aussi. Voilà, passage au casino pour clore cette vidéo. Ah, il y a le Urus qui est revenu, le Mansory. Il y a pas mal de monde. Voilà, je vais faire la conclusion de ma vidéo dans la Lotus, les amis. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu, commentaire, etc. Ma marque de casquette, c'est là. Tout s'affiche à l'écran, les Instagram. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo à Monaco. Ciao!